Bon, chers amis, est-ce que ça vous convient si je vous appelle toutes et tous chers amis en vos grades et qualités? Je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de Madame Laurence Descartes, présidente directrice, bien évidemment, du beau musée, le plus beau musée du monde, le musée du Louvre. Avec toutes les personnalités qui sont ici présentes et qui se réjouissent de votre présence en attendant Franck qui pédale. C'est un grand plaisir pour moi, bien sûr, de vous accueillir pour reconduire officiellement cette convention que nous avions signée il y a maintenant 3 ans, je crois, une convention cadre qui avait été signée entre le musée du Louvre et la ville de Dijon. Donc, Ming était déjà là, je cherche où tu étais déjà là il y a 3 ans quand on avait signé avec M. Martinez. Hein? Oui, voilà. Voilà. C'était une vraie anecdote. Hein? Donc, on est dans la salle des tombeaux, vous savez tous tout ça, bien sûr. On l'appelle salle des tombeaux, on l'appelle la salle des cénotaphes, si on était un peu plus précis. C'est le haut lieu touristique de Dijon, bien sûr. Haut lieu touristique de Dijon, mais pour les Dijonnais, pour les habitants de la région, mais beaucoup plus largement pour beaucoup de monde dans le monde. Et notamment nos amis, pour ceux-là, parce que l'idée me vient comme ça, nos amis américains qui, n'ayant que peu d'histoire médiévale, se réjouissent de revenir ici. Il faut dire qu'à l'époque, avec Sophie Jugy, nous avions organisé une magnifique tournée de nos pleurants à travers les États-Unis et à travers le réseau FREM, puisqu'ils avaient voyagé partout sur coussinet anti-sismique, des biens de cette importance, bien sûr, ne pouvaient pas voyager autrement, à travers tout le réseau de musées et à garder des souvenirs. Ils avaient fait une tournée absolument exceptionnelle, je disais ça, et c'était comme un spectacle qui était donné à voir, et pour nous aussi, parce qu'on ne les voit jamais, en réalité, sortis dessous le cénotaphe, enfin le tombeau, si vous voulez. Et donc là, ils ont un sens de la présentation, les Américains, qui est assez spectaculaire, on les voyait, voilà, et on pouvait admirer encore plus précisément ces petites statuettes d'albâtre, y compris ceux qui faisaient semblant d'être très touchés par la mort et qui se cachaient derrière leurs mains, etc. C'était vraiment un très beau spectacle. Il y avait eu près de 800 000 personnes qui avaient visité, qui les avaient vus. Donc ça nous a ramené après beaucoup de monde qui est revenu, et donc nous attendons à nouveau, bien sûr, dès que la Covid aura encore cessé de sévir, le retour de nos amis américains, entre autres. Donc, j'en profite pour parler du pleurant numéro 17, cher Aimé, puisque l'État a restitué, a fait don, la formule qu'il faut trouver, à la ville de Dijon et donc au musée, en réalité, parce que les œuvres sont inaliénables ici. Je te redis, pour Franck n'est pas encore là, donc c'était pour lui dire que s'il voulait confirmer le don des œuvres dont avait pris l'engagement Xavier Deroux, merci, j'étais en train de chercher son prénom. Xavier, ben voilà Franck, je le vois. Voilà qui arrive. Donc évidemment, ce magnifique musée des Beaux-Arts. Mais tu n'as pas l'air trop fatigué, Franck. Tu n'as pas l'air trop fatigué. Ming nous a prévenu que tu pédalais et que tu arrives. Donc voilà, c'est l'occasion de montrer tout ce qu'on fait ici. Magnifique musée. La culture à Dijon, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Par notre volonté municipale de l'offrir au plus grand nombre. Et pour que tout le monde puisse accéder à la culture ici, nous maintenons que la gratuité est un élément important de la fréquentation de nos musées, qui vont retrouver presque le niveau de 2019, à quelques centaines près, enfin disons pas loin de 500 000 visiteurs, ce qui est quand même très important, et malgré des péripéties covidiennes qui viennent à chaque moment quand même, perturber un peu la vie, et l'ensemble des musées
que dirige Frédéric Göring-Herzog et aujourd'hui remis à niveau, gratuit pour tout le monde. Le seul musée qui reste payant, c'est le musée Mania, c'est le seul musée d'État qui reste ici. Voilà. Je me tourne vers la directrice. Donc nous attendons la venue de Rima pour lui dire, et il faut que celui-là aussi soit gratuit, quoi. Voilà. On verra cela quand elle viendra remettre une décoration à Franck Decroux, puisqu'elle en a pris l'engagement. Voilà, nous allons renouveler notre convention. Cette convention doit nous permettre d'amplifier les relations, que ce soit directement avec le musée du Louvre pour nos musées, ou par exemple avec le consortium, si jamais un peu de chalcographie se mettait à voir le jour dans l'année qui vient, par exemple. Voilà, donc on a été un peu marri en réalité de ne pas pouvoir tirer tout bénéfice les uns les autres de cette convention précédemment signée, mais malheureusement, après l'avenue de Philippe Martinez, nous avions eu la Covid qui s'était vraiment abattue sur nous, et le musée avait vu des chutes impressionnantes de fréquentation, voire une fermeture même pendant un moment. Voilà. Donc cette fois-ci, ça va être l'occasion de relancer l'histoire. On est très heureux de votre présence, chère Laurence, pour cela. Vous êtes le monde de la culture est là. En attendant demain, chère Florence, où nous aurons le bonheur de voir quelques œuvres, on va dire des choses comme ça, je ne veux rien dévoiler de plus, d'une grande artiste contemporaine, Vieira da Silva. Voilà. J'en ai fini. Merci. Merci infiniment, monsieur le maire, de votre accueil. Je voulais évidemment saluer, remercier les personnalités qui sont présentes, madame la directrice régionale des affaires culturelles, madame la directrice Charles Frédéric. Je voulais évidemment saluer Sophie Jugy, qui a beaucoup fait pour ce musée, qui est profondément attaché et qui aujourd'hui voilà, dirige le département des sculptures du Louvre avec beaucoup de talent et de compétences. Donc on est un peu en famille, on est certainement entre amis, cher Franck aussi. Moi aussi je me réjouis de ce partenariat renouvelé pour un peu plus de temps que la dernière fois. On se donne 4 ans cette fois-ci. C'est vrai, il a fallu 4 ans pour renforcer au fond ce qui était déjà un petit peu en développement, ou déjà très en développement. Je pense à cette belle étude scientifique sur la sculpture du XVe siècle. On va évidemment continuer avec une perspective d'exposition. Les arts de l'islam, saluer le succès de l'exposition un passé pour un présent ici même au musée des Beaux-Arts de Dijon, près de 28 000 visiteurs. C'est sans doute un des plus beaux succès nationaux pour cette très belle opération dont on a été très fiers. Et vous savez que vous pouvez compter sur le Louvre, le département des arts de l'islam, pour vous accompagner par des prêts, par des dépôts, dans le développement autour de cette civilisation. C'est évidemment une mission, là aussi, de service public et de partage des collections qui est tout à fait au cœur de nos missions au Louvre. Je n'oublie pas la peinture germanique, qui est un des très grands points forts de la collection du musée des Beaux-Arts de Dijon. Il y a un très beau projet en préparation, en gestation pour 2024. Le Louvre sera au rendez-vous des prêts de la collaboration scientifique. Et puis l'Asie, puisqu'il y aura l'année prochaine une très belle exposition et où le Louvre prendra toute sa part dans ce soutien. Donc, saluer le dynamisme de cette belle institution, son succès public. Et monsieur le maire, vous remercier de l'engagement que vous avez toujours montré pour la culture. Le Louvre est évidemment naturellement aux côtés des collectivités territoriales qui s'engagent, qui portent des grands projets de rénovation et qui portent avec ambition une politique culturelle. Voilà, on a beaucoup à partager, à faire ensemble dans un souci de partage, de diffusion de la culture, d'études des publics. Ça peut être aussi un point sur lequel on peut se retrouver. Je crée une nouvelle direction des publics ces jours-ci au musée du Louvre pour mieux accueillir, mieux comprendre les besoins du public d'aujourd'hui, qui sont sans doute un peu différents d'il y a même avant la crise. Hein. Il y a des pratiques culturelles différentes. La question de la jeunesse, de toute la jeunesse de France, qu'il faut familiariser avec ses collections, avec ce patrimoine. Et puis enfin, je n'oublie pas le plus contemporain, la part plus contemporaine du Louvre, mais liée aussi à une grande tradition de l'estampe avec les ateliers de la RMN. Cher Franck, nous avons en gestation un beau projet pour le consortium
très simple, très démocratique, présenter ce que fait le Louvre avec ses ateliers en matière d'invitation à des artistes contemporains et de dialogue avec des estampes anciennes. Et ça, c'est un rendez-vous pour l'année 23, hein, on s'y prépare et on s'en réjouit très sincèrement. C'est un autre visage du Louvre, très accessible, façon un petit peu détournée de rentrer dans les collections du Louvre, mais aussi de dire que le Louvre, c'est la maison des artistes vivants, Cherning. Le Louvre aime les artistes, aime travailler avec les artistes et je voulais saluer ta présence aussi amicale aujourd'hui qui me touche infiniment. On a eu de belles aventures ensemble à Orsay il n'y a pas très longtemps. Et puis tu étais là pour les 5 ans du Louvre à Abu Dhabi avec une œuvre magistrale que tu avais présentée au Louvre. Et c'était un grand moment d'émotion que tu sois là. Donc voilà, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amis autour de cette signature, monsieur le maire. Merci infiniment de votre accueil. Merci Charles. Oui, alors, on doit passer aux actes. À l'acte. Alors, on paraphe les... On paraphe? C'est ce qu'on nous a dit. Vous voulez bien signer un numéro? On fait semblant. Ah oui, ouais. Des fois, ça fait des yeux bizarres. Hein. Non, mais vous n'êtes pas naturellement parfait. N'exagérons pas. Essence. Oui, je crois que c'est pas mal. Oui. Et voilà, donc je vous propose que je serre la main. Alors peut-être qu'il y a nombre de journalistes présents. Si vous avez des questions à poser à Madame Descartes, c'est le moment ou jamais. Tout à l'heure au micro. Oui, n'oublie pas France Bleu. D'autres remarques, d'autres questions? Je n'en vois pas. Justement, on aimerait en savoir un petit peu plus sur ce contrat cadre. On va le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui prévoit ce contrat cadre? Je me permets de répondre. Un peu les projets en fait assez concrets. En fait, on essaie de capitaliser sur ce qui a déjà été lancé par le précédent partenariat. Et donc j'ai un peu énuméré les projets à la fois de recherche et d'exposition qui sont l'objet de collaboration scientifique entre les deux établissements, entre les conservateurs des deux établissements, et puis bien sûr d'engagement de la part du Louvre en matière de soutien auprès de ces expositions. Donc alors on a mentionné rapidement les arts de l'islam, la peinture germanique, la sculpture du XVe siècle, je crois que j'en oublie dans la bataille, mais et l'Asie. L'Asie, ça sera au dernier trimestre de l'année prochaine. C'est très universel, hein, très universel. Voilà. On aura d'ailleurs une grande semaine japonaise ici avant. Voilà, c'est une exposition pour laquelle on va avoir une année très chargée avec ici trois expositions, tout un travail de collaboration avec le musée, sur le thème du musée. Franchement, les sculptures du 15e, là on est servi, hein, on a de quoi intéresser et contribuer à la réflexion, parce qu'il y a un travail de recherche qui est fait autour de cela, et puis les peintures germaniques, et puis l'occasion de dire qu'il y a toujours une très grande fréquentation au musée des Beaux-Arts de Dijon. Je pensais à une exposition qu'on a fait en lien peut-être avec Nantes, je crois, sur la mode au 18e,
l'art de paraître au XVIIIe, où là encore, on a eu la plus forte fréquentation des musées qui étaient associés, avec plus de 120 000 visiteurs. Donc voilà, les gens aiment les musées de Dijon et ils aiment particulièrement le musée des Beaux-Arts. Ils ont raison. C'est après le Louvre, Orsay et les musées parisiens, c'est moi qui l'ai dit, comme l'a dit Pierre Jox, qui est venu l'autre jour, c'est sûrement un des plus beaux musées de France. Et il doit beaucoup à la rénovation qui a été menée pendant de longues années, dans des grandes difficultés, mais avec un accompagnement réussi par ce fils du Gilles. Non, il n'y a aucune difficulté. Une grande aventure, une grande aventure. Voilà. Et pour s'être repromené rapidement dans les salles ce matin, quelle collection et quelle belle rénovation. Vraiment bravo. Justement, Madame Descartes, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'on a déjà une idée pour l'exposition sur l'Asie, des prêts qu'envisage le Louvre? Alors non, j'ai pas tout en détail, il faut se tourner vers les commissaires de l'exposition, vers la commissaire de l'exposition qui est ici même. Voilà, peut-être qu'elle... Elle voudra dévoiler quelques secrets. Je vais dévoiler parce que effectivement le Louvre est extrêmement généreux dans son prêt, puisqu'après de près de 18 pièces de porcelaine, de lac et du XVIIIe siècle a été accordé. Donc c'est l'occasion d'évoquer ce goût pour l'Asie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à travers les collections de Marie-Antoinette notamment, et d'évoquer ce rapport à cette création d'Asie qui est en fait revue, réagencée par les marchands merciers avec des montures de bronze incroyables, des travaux d'ébénisterie, etc., etc. Donc le prêt du Louvre sera vraiment mis en valeur dans la première partie de l'exposition consacrée au XVIIIe siècle, pour une exposition qui nous permettra de voyager du XVIIIe jusqu'au XXe siècle à travers cette culture matérielle asiatique qui a fasciné les Occidentaux, les Européens, et qui est voilà, l'occasion aussi de remettre en valeur des fonds asiatiques de la collection dijonnaise. Je me permets juste d'ajouter une précision, puisque c'est une exposition pour laquelle nous avons candidaté pour obtenir le label exposition internationale. Voilà. Il y aura 290 pièces dans cette exposition, dont 80 sont issues de nos propres collections. Merci de relayer ces informations. Merci à la presse. On en a donc terminé? Non. Pourriez-vous parler un peu plus du projet que vous avez avec le consortium et la calcographie du Louvre? Alors, est-ce qu'il y aura des commandes qui pourront être faites à cette époque? Alors, merci pour la présentation grecque. Hein. Oui. Vous pouvez dire K. C'est calme. Ça, c'est une calcographie. Puis il y aura. Alors, vous savez que la calcographie, c'est en fait l'édition d'estampes, qui est une tradition donc, des ateliers de la Réunion des musées nationaux, qui ont diffusé notamment la reproduction d'œuvres très célèbres des collections nationales. Et depuis quelques années, il y a eu une relance de commandes à des artistes contemporains donc, de ces estampes. Et par exemple, cette année, nous avons édité une estampe de Barthélemy Togo à l'occasion de sa présence sous la pyramide, avec une œuvre très belle en ce moment. Donc chaque année, nous commandons, nous approchons des artistes, et en fait, il y a au moins 2 estampes chaque année qui sortent. Donc il y a des créations nouvelles, je veux dire, chaque année pour cette collection, qu'il faut le rappeler, est diffusée au plus grand nombre, puisque vous pouvez les acheter dans les boutiques de la Réunion des musées nationaux pour des sommes très raisonnables, et vous pouvez vous offrir une belle création donc, de la part d'artistes, souvent de très grand nombre de la création contemporaine. Je salue Ming, qui fait d'ailleurs partie des artistes qui ont collaboré avec les ateliers de la RMN. Donc voilà, donc c'est une dynamique que je souhaite relancer et appuyer au Louvre. Nous réouvrons les portes du Louvre aux artistes d'aujourd'hui pour qu'ils s'y expriment, pour qu'ils nous disent des choses sur les collections du Louvre, parce qu'ils sont des ambassadeurs merveilleux, ils sont d'abord des regardeurs merveilleux. Le Louvre n'est pas fait que pour les historiens d'art, il est fait pour tous, et il est notamment la maison des artistes. Donc vous allez voir beaucoup d'ailleurs
dans les mois qui viennent, une programmation qui accueillera des créateurs de tous horizons. Il y a quelques jours, nous accueillions encore Anne-Theresa de Kersmaker, grande chorégraphe belge, pour une création époustouflante dans les salles même du musée, qui a beaucoup marqué les esprits. 10 représentations, 500 personnes tous les soirs, dans les salles, dans la grande galerie et dans les salles rouges du musée. Donc voilà, ça fait partie de ce souffle vivant, contemporain, d'ouverture que je souhaite impulser au Louvre. Et je me réjouis que le consortium nous accompagne dans cette volonté de partager, d'aller au-devant d'autres publics et de dire à tous, mais le Louvre a quelque chose à vous dire, a quelque chose à partager avec vous. D'abord, ces collections vous appartiennent, elles appartiennent à la nation, c'est-à-dire à tous les citoyens. Ce ne sont pas des collections parisiennes, le Louvre est un musée national. Donc il a pour mission de faire rayonner ses collections sur l'ensemble du territoire, collaborer avec de beaux établissements en région, des institutions très dynamiques et très importantes dans le monde de l'art contemporain. Donc c'est les deux visages du Louvre que je souhaite développer dans les années qui viennent, une grande tradition de collaboration scientifique, exigeante, et puis ouvrir le Louvre à la création d'aujourd'hui, au regard d'aujourd'hui, pour mieux parler au public d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est la mission essentielle. Notre responsabilité, c'est de préparer, de donner le goût des musées, de ces collections aux enfants d'aujourd'hui et donc aux adultes de demain. Donc voilà, il faut tout faire pour y arriver. Mona Lisa était jusqu'à Abu Dhabi. Hein. Oui, Mona Lisa, la Mona Lisa de Ming est à Abu Dhabi sûr, et elle rayonne magnifiquement. Oui, bien sûr. D'autres questions, remarques? Bon, voilà. Chacun a des entretiens privés.